Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Vous le savez, comme tous les mardis et les vendredis, parfois on a un petit supplément qui arrive le dimanche. C'est assez rare mais ça peut arriver. Mais aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va vous faire un tuto, un guide pour mieux appréhender justement Arabia. Arabie, la map la plus jouée, que ce soit en RM, que ce soit dans les tournois, elle sert souvent d'ouverture justement au BO. Donc Arabie, que ce soit en 1v1 ou en 4v4, c'est vraiment la map, je pense, statistiquement. Je sais pas combien de fois elle est jouée en termes de pourcentage, mais voilà, il y a des joueurs qui ne font que ça. C'est une map où c'est la base du jeu, donc voilà. Néanmoins, Arabie a changé à plusieurs reprises, notamment depuis le KOTD 4, où il y a eu quand même pas mal de modifications, l'apparition de collines, des forêts à gauche, à droite, derrière, puis devant, des lacs qui avaient disparu, qui sont revenus, des collines finalement qu'on a un petit peu réenlevées. Enfin bon bref, elle a beaucoup évolué les derniers mois, elle continuera probablement d'évoluer, ça c'est absolument certain. En tout cas voilà, l'idée de ce tuto et de ce guide c'est encore une fois de vous aider à mieux l'appréhender. Alors principalement en 1v1, mais il y a beaucoup de conseils qui s'appliqueront quand même sur quand vous jouez en TG. Donc voilà, on va faire simple, on va faire court, mais on va évoquer des points importants comme notamment quelle civilisation jouer. Alors tout peut jouer plus ou moins, il n'y a pas beaucoup de civilisations un peu flinguées sur Arabia. Mais il y en a des particulièrement performantes, ça dépend de vos niveaux bien évidemment. Mais voilà, on va parler du scouting, on va parler du wall, on va parler de 2-3 petits détails. On va surtout aussi parler des ouvertures et des stratégies qu'on peut mettre en place sur cette map là, en fonction des générations de maps qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc ça c'est quand même important de le savoir, on n'a pas toujours les mêmes Arabies. Et vraiment il y a des grosses distinctions qui amèneront du coup principalement des choses derrière où il faudra s'adapter en fonction du terrain. Bref. On va s'équiper, on va mettre le casque et on va basculer sur le jeu et comme ça on va pouvoir avoir un vrai repère et on va pouvoir regarder ce qui se passe sur l'Arabia. Allez, let's go. Donc, les amis, c'est très simple. On est sur le lobby, Arabie, bon, extrême, on s'en fout, peu importe. On va se mettre en tout visible et du coup, on va aller voir la map. Mais avant ça, on va parler d'une chose quand même qui est très importante, c'est déjà savoir... Au moment où vous êtes dans le lobby et que ça cherche la game et que vous avez 1 minute pour choisir votre cible, quelle civilisation prendre? Donc on va se prendre 2 minutes pour balayer rapidement les cives et vous expliquer un petit peu les cives qui sont les plus performantes sur cette map là en AV1, puisque en TG, on va en parler là tout de suite en 2-2. En TG c'est très simple, si vous êtes à l'extérieur, c'est-à-dire si vous êtes plutôt flank, vous allez prendre des cives archères. La meilleure cive archère en TG, alors je parle surtout en 4v4, mais c'est vrai aussi un peu moins avec moins de joueurs, c'est britannique, puisque avec le bonus d'équipe, c'est très fort. Donc britannique pour moi en TG, c'est ce qui se fait de mieux. Après, vous avez des très bonnes cives que vous allez retrouver comme les Mayas. Vous allez bien sûr retrouver aussi un peu les Éthiopiens. Vous allez pouvoir aussi jouer avec des cives comme Sarrasin si vous avez besoin de casser des walls ou des choses comme ça. Vous avez les Vikings qui sont toujours assez efficaces. Vous avez alors des cives qui sont un peu moins jouées, mais quand même italien, japonais, tout ce qui est de cet ordre-là, même coréen, ça peut se faire. Donc byzantin, chinois, si vous arrivez à maîtriser le start. Enfin bon, bref, voilà. Des archers à l'extérieur, donc en flank. En pocket, bien évidemment, c'est plutôt des cives cavalières, où là, toutes les cives sont possibles, que ça soit franc, hongrois, lituanien, khmer. Bon, principalement, on va plutôt choisir des cives qui ont paladin. Ou alors on va prendre berbère si on n'a pas paladin, parce qu'on pourra cracher du cavalier en poste impérial. Mais c'est vrai que les cives avec paladin c'est quand même très important. Donc franc, Kouman aussi ça peut se faire. Espagnol un peu moins parce qu'il n'y a pas d'avantage à les prendre. Excepté dans le late game où on a un bon late game. Mais sinon voilà, on prend principalement Kouman, franc, lituanien. Perse aussi ça peut passer. Bon c'est pas, voilà, c'est pas parfait. Mais teuton aussi, après on n'a pas élevage, c'est embêtant. Les 1 ça marche aussi. Donc voilà, globalement un peu les cives qui sont utilisées. On va pas épiloguer 10 000 ans dessus. Vous pouvez prendre aussi indien pour avoir une solution chameau. Mais chameau c'est toujours à double tranchant. Ça dépend surtout de la qualité de votre flank et de ses archers. Parce que si votre flank flanche un peu et que du coup bah, vous vous retrouvez un peu solo face à des archers à gérer, le faire avec des chameaux, même avec des chameaux indiens, ça sera pas évident. Donc forcément, ça implique pas mal de choses. Bref, on a donc balayé très brièvement la TG, principalement c'est ce qui se fait en général. C'est un combo scout, archer.
Donc on va pas épiloguer, même si on peut faire des ouvertures Manatarm, on peut proposer des petites choses un peu fantaisistes. Mais c'est quand même assez rare. Donc voilà, bref. Parlons très simplement en AV1. Ce qui est, selon moi, les meilleurs cives, les cives qu'on va appeler S-tier. Pour moi, alors, encore une fois, c'est des cives à très haut niveau chez les professionnels. Donc à 1200 Elo, il n'y a pas de top cive, hein. Clairement, c'est plutôt des cives simples. On va retrouver par exemple les Go qui marchent très bien à bas Elo. À haut Elo, c'est pas possible, hein. C'est éclaté au sol, même si pour aller lame, etc., c'est assez appréciable. Mais ça fait pas partie des top cives. Donc à très très haut niveau, je dirais que Chinois reste la meilleure cive avec les Maya. Pour moi, Chinois Maya, c'est vraiment les deux meilleures cives qui se tiennent un peu. Pour des raisons un peu différentes, hein. Mais voilà, Maya c'est quand même plus simple à jouer. Vous avez un péon d'avance. Vous allez pouvoir vous cliquer métier à tisser instant. Donc ça à tout niveau c'est appréciable. Et le start n'est pas compliqué. Chinois à très haut niveau, vous partez avec 3 villageois d'avance, c'est assez intéressant. Mais le start est difficile à maîtriser. C'est pour ça qu'à des niveaux plus moindres, Chinois c'est souvent un piège. Donc sincèrement, si vous voulez jouer archer, jouer Maya, c'est vraiment très très fort avec le discount derrière qui va suivre sur les archers. C'est assez insane. Après c'est une mésocive, donc il faut savoir aussi jouer les mésocives qui sont un peu spécifiques. Mais quand on s'y intéresse, c'est pas si compliqué. Donc vraiment pour moi, Maya, ça fait partie, c'est peut-être la top cive, même si ça me coûte de le dire. Avec donc les Chinois, on a Aztec aussi qui se débrouille très très bien par rapport à leur caserne qui fonctionne plus rapidement. Les Eagles, les 50 d'or au start qui permettent de fermer des Manatarm très facilement. Donc vraiment beaucoup d'intérêt à jouer aussi les Aztecs. On a en termes de civ classiques les Britanniques qui vont se défendre, qui pour moi ne sont pas S tier. Ils sont quand même bien A tier. Bulgare, je mettrais ça en B tier quand même. Parce qu'on a un Manatarm, mais bon, voilà, c'est pas complètement fou, quoi. Derrière, Byzantin, ça se fait, mais c'est pas incroyable. Celle, c'est pas mal, mais c'est pareil, c'est pas incroyable. Alors, je voulais parler principalement des Koumans aussi, puisque avant, on avait le start avec double TC qui pouvait se faire avec les Koumans. Maintenant, avec les collines, c'est assez compliqué de placer le deuxième TC. Et ça peut encore un peu se faire. Déjà qu'avant c'était assez discutable, hein. Je vous conseillais déjà pas de le faire. Maintenant je vous le déconseille fortement parce que vous ne pourrez pas toujours placer de TC. Donc ça sera l'horreur. Donc voilà, évitez peut-être. Donc voilà, les coups importants. Espagnol c'est éclaté au sol parce que voilà, concrètement vous ne pourrez pas développer énormément vos conquistadors. Ou alors c'est vraiment que vous avez fait un travail de folie pour y arriver. Éthiopien c'est pour moi une civ ok. C'est plutôt pas mal, on en voit souvent. C'est pas si... Pour moi c'est surcoté, hein. Pour moi c'est vraiment surcoté parce que vous avez peu quand même de solutions. Vous avez des très bons archers, hein, mais vous avez un peu que ça. Le piqué est appréciable aussi. Les 100 de bouffe et 100 d'or à chaque passage d'âge aussi, qui vous permettent de faire un super Manatarm. C'est pas dégueu, mais voilà, c'est pas incroyable. C'est entre B et A tier pour moi, donc voilà. Les francs, c'est tout à fait ok. Pour moi c'est clairement A tier, surtout avec les maps plus ouvertes maintenant. Ça favorise quand même les cives un peu plus cavalerie. Même si pour moi l'Arabia permet toujours une méta archère et qui me semble supérieure à la cavalerie. On l'a encore vu au KOTD, hein, où les joueurs gagnaient très très souvent. Plus souvent avec des archers qu'avec des caves. Donc voilà, hongrois c'est pour moi pas ouf. Les 1 c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus incroyable. On a un K c'est ok. Indien, why not, ça passe. Mais pour moi, ça fait pas partie des top cives. On va peut-être un peu se recentrer. Pour moi, vraiment, voilà, les meilleurs cives sur Arabia. Donc à haut niveau, je disais, c'est chinois, Maya. J'inclurais peut-être les Lituaniens un cran en dessous quand même. Et un cran en dessous aussi des Aztèques. Les Lituaniens avec les 150 de nourriture en plus. C'est quand même très très fort. Vous allez pouvoir proposer toutes les stratégies, toutes les ouvertures que vous voulez. C'est très appréciable de jouer lituanien. Donc pour moi ça fait vraiment partie, peut-être pas S tier, mais croisé entre A et S. Et d'ailleurs on l'avait vu beaucoup pique sur le KOTD. Donc lituanien je vous le conseille. Tout ce qui va être de l'ordre des malais, c'est très compliqué à jouer. Alors ça dépend le niveau. Mais globalement malais je conseille pas, c'est un peu éclaté au sol. Malien c'est clairement ok, mais c'est pas non plus voilà incroyable. Mongol, si vous avez une stratégie qui s'y applique, avec notamment une consommation de la nourriture et surtout la nourriture de chasse, pourquoi pas, vous pouvez proposer des scouts rush de folie, un peu comme avec les Khmers aussi. Mais maintenant voilà, pour moi c'est pas non plus exceptionnel Mongol dessus, mais ça a son intérêt.
Perse, pour moi c'est à éviter, même si ça peut se faire, mais Perse c'est souvent un piège, plutôt à privilégier sur des maps hybrides. Tout ce qui va être portugais, slave, teuton, tout ça, c'est des cibles que moi je prendrais pas. Mais ça peut clairement se jouer. Je parle pas de tatar, j'y reviendrai. Slave, c'est une cible. Si vous voulez tenter un truc un peu all-in, début château avec les fermes et le bonus dessus, ça peut être intéressant. Turc, c'est un très bon scout rush. Mais vous êtes quand même assez limité dans les options, donc c'est assez éclaté. Vietnamien, si vous voulez lame, pourquoi pas. C'est une cible intéressante. Viking, on a perdu pack de pouce il y a quelques temps. Ça reste pas dégueu quand même. Ça reste pour moi une cible qui était avant souvent classée S tier, mais souvent pour moi. Surcoté peut-être pas quand même. Mais bon, je trouve que maintenant elle est un peu mieux à sa place. Elle est plutôt A tiers. Et c'est pas trop mal. Et donc je la mettrai quand même un peu en dessous. Mais ça reste une cible très très forte si vous voulez jouer archer quand même. C'est pas trop dégueu. Teuton, bah c'est un pari hein. Si vous tombez sur une cible cave en face, vous êtes content. Si vous êtes mort. Et pour moi, une autre cible S tier, c'est les tatars. Les tatars, c'est très simple. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de collines. Que ces collines-là, elles sont très importantes pour un tatar. Vous allez pouvoir dominer, prendre de meilleurs fights. Vous avez un bonus économique qui est très appréciable. Les moutons qui durent un peu plus longtemps. 50% de nourriture offerte. C'est quand même pas dégueu. Et en plus de ça, quand vous posez des TC, si jamais vous venez en poser derrière, vous aurez 2 moutons. Donc 300 de nourriture. 200 plus les 50%, 300 de nourriture. Et ça, pour faire la transition ferme, quand vous avez un TC qui pop, c'est vraiment très très agréable. Donc pour moi, Tatar fait partie des siens. Et c'est peut-être même, les amis, c'est peut-être la meilleure cive actuellement sur Arabia. C'est discutable, mais vraiment Tatar, c'est pour moi c'est vraiment très très solide. Et je suis pas étonné que au KOTD ça ait fait un carton et que souvent c'était banni justement parce qu'on ne voulait pas jouer contre un Tatar. Mais est-ce plus fort que Chinois ou que Maya? Pas sûr. Mais en tout cas c'est une très bonne cible. On va pas se mentir, c'est pas la plus simple non plus à maîtriser. Mais voilà, ça a quand même son intérêt. On va quand même parler vaguement des 4 dernières cibles. Vous les voyez, elles sont bloquées parce que je suis sur un deuxième compte où j'ai pas débloqué les extensions. Bohémien, ça peut se jouer, c'est pas incroyable, mais ça peut se jouer. C'est une cible un peu all-in château avec chimie, etc. Vous pouvez proposer des petites dingueries. Why not? Bourguignon, je pense qu'il y a des choses à faire avec Bourguignon sur cette map là. Avec les tech echo c'est très fort. Cavalier, je le trouve très sous-estimé quand même sur cette map là. Et si vous arrivez à sortir des coutilliers, c'est très très fort. Donc Bourguignon, pas simple, mais pour moi une bonne cible. Polonais, pour moi c'est éclaté au sol. Mais encore une fois, vous pouvez quand même faire des choses plutôt sympathiques. Notamment avec un Manatarm où vous allez pouvoir aussi proposer un Tower Rush avec. Puisque quand vous collectez de la pierre, vous récupérez de l'or, vos villes récupèrent de la vie. Donc c'est assez intéressant pour ça. Même si pour moi c'est pas comme ça qu'il faut exploiter Polonais et que ça reste pas incroyable. Et Sicilien qui est une très très bonne cible selon moi, qui fait partie des A tiers. C'est discutable ça aussi. Mais je trouve que Sicilien, c'est pas dégueu parce que avec la réduction des dégâts bonus, c'est assez intéressant. Hein. Et pas que pour jouer KTS, hein. Même si l'up des fermes, tout ça vous pousse peut-être à plus partir sur de la cave. Archer, tirailleur jusqu'au château, c'est clairement ok. Et avec ce bonus, je trouve ça très solide. Si vous arrivez en plus dans le late game, vous pouvez cracher du sergent élite avec la croisade, première croisade. Et surtout, vous pouvez jouer cavalier et sortir du coup Aubert qui là va vous rendre des chevaliers assez incroyables. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des civilisations. Ça me semble être plutôt pas mal. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser un petit peu plus au jeu et on va aller voir justement directement la map. Du coup, on va lancer la partie et puis on va regarder un petit peu. On va parler de la génération de map principalement. Donc ça c'est important, il y a plusieurs générations de maps qui sont possibles. Et vous en avez notamment, alors celle-ci par exemple, ça c'est assez courant. Vous avez des belles forêts autour de vous. Ça va vous permettre de vous wall quand même relativement facilement à terme. Donc pas mal de forêts que vous pourrez joindre. Vous avez quand même pas mal de collines malgré tout. Hein. C'est Arabia, on en parlait. C'est pour ça que pour moi Tatar c'est solide. Mais voilà, vous allez pouvoir vraiment avoir beaucoup de générations de maps. Et en fonction de la génération, il faudra adapter votre stratégie, votre ouverture et votre wall. C'est pour ça qu'on va parler de tout ça et que c'est très important.
Donc là on va relancer une autre génération de map. Et pourquoi pas en fait. Mais voilà, deuxième génération de map. On a les Vikings, bah écoutez, une bonne cible. Ah très bien, c'est ça aussi que je voulais vous parler. C'est qu'il y a la possibilité donc d'avoir la première génération de map qu'on vient de voir. C'est-à-dire avec des forêts assez proches finalement, qui vous entourent. Et qui vont vous permettre de trouver un full wall relativement facilement. Il y a d'autres générations de maps un petit peu plus capricieuses, un peu moins sympathiques pour aller chercher un full wall. Comme celle-ci qui n'est pas la pire, on va pas se mentir, on a vu largement pire. Mais vous le voyez, les bois c'est un challenge puisque vous avez la génération d'un lac. Alors chez vous mais aussi chez l'adversaire, hein, qui va vous entacher une forêt. Qui va du coup aussi vous coûter quand même un peu cher puisque là vous n'avez pas de bois safe par exemple. Votre bois safe bah, c'est celui-ci et il est bouffé par le lac. Donc ça c'est quand même important à prendre en compte parce que on va chercher deux camps de bûcherons. En général les camps de bûcherons au vu du placement de l'adversaire idéalement on les mettra par exemple ici et ici. Là ça peut se faire. Mais forcément bah, le bois va vite s'épuiser hein. Donc ça il faut pouvoir l'anticiper. Il faut pouvoir prendre en compte l'information rapidement pour savoir comment vous allez faire. Et pour poser des bons camps de bûcherons, pour les sécuriser. Et surtout du coup il va falloir vous adapter vous, votre stratégie par rapport à ça. Et donc travailler une ouverture qui sera en lien avec toutes ces informations là. Donc vraiment la génération de la map c'est important. Et pour ça il faut scouter pour savoir à quoi elle ressemble. Le scouting c'est vraiment pour moi la chose le plus important. Donc on va s'arrêter quand même 2 minutes dessus. Ça me semble pas déconnant quand même de parler du scouting. Donc et donc pour parler du scouting, on va relancer une énième game. Et on va se mettre en situation normale. Et on va partir. Alors on va se mettre en aléatoire, on s'en moque. Et on a les go, ok. Ok, très bien. Donc le starting est classique. Bon bah voilà, c'est Arabi hein. Vous allez chercher vos moutons. Et là déjà la première chose que vous devez faire c'est récupérer déjà tous vos moutons. En envoyer un bien sûr, on va pas tout reprendre. Mais c'est déjà regarder votre minimap. Votre minimap elle est importante. Elle est très importante. Parce que en fonction de votre minimap vous allez voir où vous vous situez par rapport à votre carte. Et surtout où se situe votre TC. Où est votre back? Votre back c'est le côté safe. C'est ce qui est derrière, le plus éloigné de l'adversaire. Donc là par exemple on est plus ou moins dans un angle. Ce qui va être safe quand on regarde la minimap en bas, c'est cette zone là. Donc cette zone là elle sera priorisée pour aller chercher vos minerais. Donc notamment votre bois. Et là votre bois ici vous avez une forêt, vous avez de la chance. Il est très très safe. Vous récupérez vos 4 dindons. Vous en envoyez un directement au TC. Faut qu'il y en ait un deuxième qui arrive pas trop tard parce que le premier va se consommer pas très rapidement le temps d'avoir civil dessus. Mais ça peut aller quand même assez vite. Et si vous n'avez rien sous le TC à ce moment là quand le premier se termine, c'est une catastrophe. Donc le deuxième doit arriver. Les deux autres dindons, faut qu'ils scoutent. Alors, on n'aime pas les lamers, on peut s'inquiéter. Il y a des joueurs qui adorent venir vous chercher votre sanglier, vos dindons, etc. Donc vos dindons, je veux que vous scoutiez avec à l'arrière de votre base. Là en plus ça tombe plutôt bien, ils sont derrière. Donc on va pas se prendre la tête, on va prendre ce dindon et on va scouter la forêt pour essayer de trouver un camp de bûcheron plutôt sympathique. Et allez, on fait comme ça, petit point de ralliement, on met le scout en agressif. Et le scout il est important parce que le scout c'est lui qui va scouter devant votre base. C'est lui qui va prendre les infos. Et comme ça vous risquez pas de vous faire lame avec votre scout. Si votre adversaire vient vous voir, et ça c'est très important, j'insiste, vous scoutez avec vos dindons derrière, un peu sur les côtés si vous voulez, il n'y a pas de problème. Par contre votre scout il doit être devant votre base au début pour scouter, pour trouver rapidement les dindons qui pourraient être devant, vos sangliers, et surtout voir des fois si vous captez le scout de votre adversaire qui viendrait vous voir. Donc voilà, le scouting ça peut sembler accessoire. Mais croyez-moi, c'est principalement ce qu'il y a de plus important dans le jeu. Donc vous scoutez derrière avec vos dindons. Vous voyez là on a trouvé une belle forêt. On pourra mettre un camp de bûcheron incroyable ici. Alors le problème des forêts c'est qu'elles sont souvent sur des collines. Vous pourrez mettre un deuxième camp de bûcheron soit là, soit là. On a vraiment plusieurs possibilités. C'est une bonne génération de map. On a eu par contre la forêt trouée avec le lac. Et attention, hein, ce qu'il faut savoir avec les lacs, c'est que ici et ici c'est des zones de passage. Donc là il faut claquer une palissade là. Et il faut claquer une palissade ici si vous prenez cette forêt dans votre wall.
Donc voilà, c'est important. Donc le scouting, il vous permet donc de prendre des informations sur où prendre le bois, où sont vos minerais. Là on voit qu'on a un minerai qui est assez dégueu, hein. Votre or principal il est sous une colline, complètement exposé à votre adversaire. Ça veut dire quelque chose. Ça veut pas simplement dire oh bah écoutez c'est pas de bol, j'ai mon or devant. Non, faut pas réagir comme ça. C'est le jeu, les générations de maps elles sont aléatoires. Votre adversaire a des meilleures générations de maps que vous parfois. Des fois c'est l'inverse. C'est pas grave. Il faut donc scouter, prendre l'information et s'adapter en fonction de ça. Votre or est sur le devant, ça veut dire qu'à l'entrée château notamment vous ne pourrez pas vous permettre de subir. Il faut proposer une stratégie agressive où vous n'allez pas subir bonne map, où vous allez pouvoir du coup à terme sécuriser cet or par le biais d'un TC, éventuellement d'une tour sur le féo si vous sentez que justement vous n'arrivez pas à mettre assez de pression et que vous risquez de vous faire agresser, par le biais d'un château un petit peu plus tard dans la game. Il y a plusieurs possibilités. En tout cas cet or là, vu comme il est situé, il faut le prendre en compte et il faut s'adapter. Dans ces cas-là, vu la colline, vu l'or principal, en fonction de votre cible, de votre adversaire et de votre stratégie et du scouting que vous allez faire de sa personne et de sa stratégie, vous devrez vous adapter. C'est pour ça que le scouting, j'insiste, hein, je n'arrête pas d'en parler, mais il faut scouter votre map, ça c'est la priorité. Vous êtes à 1 minute 30. Par contre, avant 5 minutes, allez, grand max, avant 6 minutes, vous devez aller voir votre adversaire. Vous devez aller voir votre adversaire pour plusieurs raisons les amis. La première raison, pour savoir où il se trouve, puisque si vous avez l'ambition, en fonction de votre map, si vous avez une bonne map bien fermée, et là on va parler du coup des stratégies et des ouvertures, puisque le scouting est important, mais le scouting va vous adapter et va vous permettre de développer votre stratégie en fonction de votre map et de ce que vous allez voir chez l'adversaire. Donc parlons des ouvertures. Donc les ouvertures les amis, c'est très simple. Comme je le disais, c'est en fonction des informations que vous avez. Là, on est à 1 minute 30, on va laisser un peu découler le jeu et puis on va un peu discuter en même temps. Mais donc vous scoutez, vous avez vu votre map, vous avez vu votre or principal, donc vous allez devoir être agressif. Vous avez vu que vous aviez une forêt plutôt safe dans le bac, donc vous exploitez l'angle de la forêt comme d'habitude, etc., etc. Tout ça, enfin bon bref, on s'en fout un peu du start là. Vous avez compris l'idée, on a bien vu comment c'était. Mais forcément, en fonction de la map que vous avez, vous allez plus ou moins aller chercher une ouverture agressive ou pas. Si vous avez une map très fermée, vous allez pouvoir proposer un Drush FC. Donc ça c'est plutôt cool. Si vous avez une map très ouverte, vous allez peut-être plus tenter de mettre la pression. Et pour mettre la pression et pour justement ne pas se perdre dans un wall compliqué, vous allez peut-être proposer aussi un wall juste ressource dans un premier temps et aller chercher un full wall bien plus tard. L'important c'est l'information les amis. Toujours s'informer de la map, c'est essentiel. Là on prend le sanglier le plus exposé pour s'éviter un lame. Le ville d'après il va faire votre maison. Vous pouvez en faire une ou deux, faire le moulin derrière. Hop. Allez hop, on se prend pas la tête. Bref, on est à 4 minutes de jeu. On continue de scouter. Donc là si vous avez tout trouvé à 4 minutes de jeu, vous pouvez vous ramener un petit cerf, pourquoi pas. Là on a tout trouvé hein, si je dis pas de bêtises. Donc il n'y a pas de problème. Donc là on peut se ramener un petit cerf. Par contre, avant les 5-6 minutes, vous devez être dans la base de l'adversaire. Ça c'est primordial. C'est primordial, être dans la base de l'adversaire. C'est vraiment essentiel pour voir un petit peu ce qui vous attend. C'est vraiment important hein. C'est vraiment important. Donc là, bon, on peut se rabattre un cerf. Ouais, bon. Je vais pas tout vous montrer la séquence. On va s'arrêter là et on va même abandonner la partie. On est à quoi? 5 minutes? Ok, bon, on va laisser défiler un petit peu. Mais pourquoi il faut scouter très tôt? C'est vraiment très important de scouter très tôt. Pour la simple et bonne raison que, en fonction de ce que votre adversaire fait, par exemple, là, vous voyez, moi j'ai mis 3 villes au bois. 3 villes au bois, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que je veux partir sur un scout rush. Ça peut vouloir dire que je veux partir sur un rush archer. Par contre, ça vous indique aussi des choses que je ne vais pas faire. Ça vous indique par exemple que je ne vais pas faire un Drush FC. Donc ça c'est quand même important. Pas de Drush FC là-dessus. Donc là on est à 6 minutes, il faut aller scouter l'adversaire. Il faut aller rapidement dans la base. Donc
Pas de rush FC, ça veut dire que vous pouvez être tranquille, vous n'allez pas avoir besoin de faire métier à tisser, vous n'allez pas vous prendre la pression tout de suite. Donc encore une fois, vous vous adaptez. Si vous voyez qu'il y a un rush FC qui arrive, que vous voyez qu'il y a 4 villageois sur le bois et que la caserne est posée avant, le moulin, forcément, vous allez peut-être wall vos ressources. Vous allez vous mettre en sécurité pour pas être embêté. Vous allez tirer quelques palissades ici et du coup vous mettre bien là. Vous allez peut-être aussi sécuriser vos baies, mettre un moulin, où autour vous allez mettre des palissades en arc de cercle pour protéger tranquillement vos villes. Donc voilà, le scouting c'est très important. Là, on est à 6 minutes 30 de jeu. On a un adversaire qui est teuton. Oula, on a un adversaire qui viole ses baies. Ça, c'est pas normal. Hein. Ça, je sais pas ce qu'a fait l'IA là, mais il a pété un plomb. Hein. C'est pas du tout normal. Je pense qu'il a pas trouvé ses sangliers. Non, mais il fait n'importe quoi là. On est en IA extrême et on n'a pas encore pris ses sangliers. Waouh, je crois qu'il y a eu un souci sur le scout, je sais pas. Ah, qu'est-ce que c'est que ce BO flingué au sol là de Lothaire 2, le teuton. Enfin bon bref, c'est pas le problème. On arriverait dans la base là maintenant. On scoute à ce moment de la partie. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un camp de bûcheron, 3 villageois. Ok, on se dit on a affaire à un teuton. Ça peut être un scout rush. On remarque quoi? Il prend ses baies, il y a le moulin, il n'y a pas de caserne. On est à 6 minutes 30, on est à 18-19 de pop, je sais pas parce que j'ai arrêté de prod là il y a quelques temps. On a un deuxième camp de bûcheron qui va popper. 2 camps de bûcheron, on prend pas d'or. C'est donc un scout rush. Donc une fois que vous savez ça, vous vous adaptez. Si vous avez 4 villageois au start et que derrière, au moment vers les 20 pop, vous avez 2 villageois qui vont sur l'or, c'est un manatarme. Surtout si la caserne a popé assez tôt. Donc en fonction des informations que vous allez recueillir sur le scouting de votre adversaire, vous allez vous adapter et vous allez adapter non seulement votre stratégie, puisque là, on voit que ça va être un scout rush. Donc scout rush, on pourra jamais wall toute la base, là c'est trop grand. Donc wall de ressources, très simple, on wall les ressources comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme pour un rush. Des palissades autour, des palissades là. Vous allez sortir une caserne safe, plutôt proche, ou alors si vous voulez la mettre un petit peu plus loin la caserne, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas là, vous essayez de faire soit avec 2 péons, pour que si le scout de votre adversaire tente de deny la caserne, ça passe quand même avec 2 villes. Ou alors vous wallez votre péon avec 3 palissades autour. Donc ça c'est des choix qui sont à faire et qui sont intéressants. Et donc derrière, vous savez qu'il y a un scout rush, vous volez vos ressources, et quand vous arrivez FEO, vous allez proposer 1 ou 2 lanciers par-ci par-là, suffisamment pour défendre, mais pas trop non plus pour pas vous mettre dedans, parce que l'entrée FEO c'est très important, c'est le moment où vous allez devoir chercher les tech echo, et l'up du bois est primordial, peu importe votre cible, directement vous devez la faire. L'up des fermes c'est discutable en fonction de votre strat, si vous faites un scout rush, je vous conseille de la faire, enfin vous devez la faire, si vous faites à rechercher, c'est vraiment pas important de la faire, donc ne la faites pas. Si vous faites mal à tarbe, c'est pas indispensable. Par contre, encore une fois, si le FEO est un peu appuyé et que ça dure un peu longtemps, les tech echo sont importantes. Tout comme brouette que vous allez essayer de faire avant de cliquer château. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire brouette avant de cliquer château, faites-la juste après quand vous passez. C'est un tout petit peu moins bien, mais c'est mieux que de se retarder son passage, son clic château parce qu'on a oublié de la faire et qu'on veut à tout prix la faire alors qu'on a déjà les ressources pour cliquer. Ça, c'est un point important. Donc, le scouting, encore une fois, c'est une partie maîtresse sur Arabia, comme sur beaucoup de maps. Et vraiment, Age of Empires, si vous ne scoutez pas, vous ne pouvez pas gagner, ou en tout cas, vous n'irez pas très loin. Donc vraiment, prenez les infos et adaptez-vous. Alors, quand on parle de s'adapter, justement, il y a une autre chose qui va être importante dans l'adaptation, c'est le wall. Et le wall, c'est aussi de l'adaptation. Donc on va en parler maintenant. Et ouais, hein, magnifique vignette, hein, vraiment, je pense que vous vous régalez sur ces vignettes, on a bossé, hein, on a bossé comme des chiens. Bref, le wall les amis. Le wall c'est très simple. Non, c'est justement pas très simple, c'est pour ça qu'on en parle. C'est pas très simple parce que, en fonction de votre adversaire, encore une fois ici, c'est un scout rush, on va s'adapter. Avant, quand on commence, on a envie d'avoir une base complètement wall, d'être safe direct avec des murs de partout pour être tranquille. Ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Sauf si vous avez une base 4 étoiles, où vraiment vous avez des forêts très proches, vous êtes dans un angle ou en bord de map. Et comme à l'ancienne, sur l'ancienne Arabia, où de temps en temps vous pouviez réussir à le faire, ça se faisait même plutôt bien. Là maintenant c'est quand même très très compliqué, c'est assez rare. Donc pas de panique, c'est pas très grave. Vous allez scouter votre adversaire, vous avez l'information là que c'est un scout rush. Donc vous allez wall votre camp de bûcheron. Vous allez éventuellement, donc comme je le disais, je me répète un petit peu, mais wall vos baies. Et quand vous prendrez de l'or, vous mettrez des lanciers dessus. L'important, c'est pas d'être, c'est pas nécessairement d'être full wall. L'important, c'est d'être en sécurité.
Et ça passe par quelques walls. Ça peut être un full wall en fonction des situations, mais ça peut être simplement un wall ressource. Sur un scout rush, si vous êtes wall ressource et qu'il n'y a pas de trou, vous ne risquez rien. Vous avez juste à mettre un ou deux lanciers pour gérer et tempérer un peu le délire. Et ça devrait bien se passer. Donc pas d'inquiétude les amis, pas d'inquiétude là-dessus. Si vous avez affaire à Manatarm, encore une fois, wall ressource. Mais pour ça, il faut le savoir. Il faut donc scouter, prendre l'information rapidement pour savoir ce qui vous attend. Donc n'attendez pas que le Manatarm soit sur votre bois pour vous dire ah c'est un Manatarm, faut que je wall. Parce que vous aurez déjà perdu des péons. Et ça c'est dommage. C'est comme ça que vous pouvez éviter de perdre des parties rapidement sur Arabi. C'est en sachant ce qui arrive et en vous adaptant. Donc il n'y a pas 3000 trucs qui peuvent vous arriver. Alors oui, de temps en temps, une fois sur 1000 vous aurez peut-être un TC Rush. Et on s'en fout, ça n'arrive quasiment jamais. C'est pas très viable si vous savez le défendre. Donc la plupart du temps c'est assez rarement de plus en plus, puisque les Arabias sont de plus en plus ouvertes avec des collines, c'est compliqué de se full wall. Donc il y a la possibilité d'un drush. Et encore une fois, voilà, c'est de plus en plus rare. Même si on peut faire drush into archer, je le trouve pas hyper pertinent comme stratégie. Mais ça peut arriver. Donc on était censé parler wall, mais finalement on parle un peu de stratégie. Bon bref, c'est un peu le fouillis, mais vous allez suivre, vous en faites pas. On a le Manatarm qui pour moi est probablement encore la meilleure stratégie sur Arabia, parce qu'il y a beaucoup de trous, beaucoup de collines. C'est compliqué de se wall. Donc pour moi le Manatarm c'est là où on peut faire le plus de dégâts. Le Scout Rush qui est un petit peu mieux qu'avant suite aux derniers ajouts sur la mise à jour, avec justement des trous qui peut rendre le Scout Rush pertinent. Maintenant je le trouve quand même bien en dessous du Manatarm. Et au moins vous avez la mobilité, vous pouvez trouver du dégât. Mais voilà, pour moi le Scout Rush c'est pas fou, parce que sur le Manatarm c'est quand même un peu relou à défendre. Donc ça peut quand même se faire. Le Rush Archer qui pour moi est une stratégie assez vieillotte, qui vous mettra en retard, qui peut fonctionner avec Éthiopien, tout ça, voilà. Mais c'est pas fou. Vous allez retarder votre passage château, vous allez devoir vraiment trouver du dégât sinon vous êtes mort. Donc bon, ça peut se faire. Mais c'est pas ce que je vous conseille le plus quand même, hein, les amis. Et puis enfin, en autre stratégie qu'on pourrait éventuellement avoir, il y a le Trush. Mais encore une fois, le Trush, on n'en voit vraiment plus beaucoup. Hein. On n'en voit vraiment plus beaucoup parce que bah, déjà les Incas ont été nerfs. Donc déjà les Incas c'était des gros pourvoyeurs de Trush. Et en plus de ça, avec justement des cartes aussi aérées, le Trush est pas fifou. C'est compliqué d'enfermer quelqu'un avec des tours. Bon, c'est pas le beau jeu non plus. C'est souvent chiant à faire. Donc c'est vrai que le Trush c'est assez rare, hein, de plus en plus. Ou alors vous allez vous prendre des Manatarm Trush, avec notamment les Polonais, des ciboules bulgares, des choses comme ça. Mais bon, le Trush encore une fois c'est pareil, il faut le voir. Et vous allez le voir très vite. Si le mec prend de la pierre à 8-9 minutes de jeu, c'est qu'il va vous trusher. Donc vous le savez très vite. C'est pour ça qu'encore une fois le scouting c'est important. Donc voilà. Le wall donc, on y revient. Wall ressource pour moi c'est ce qu'il faut faire sur le Féo. Par contre à l'âge des châteaux et surtout face à un play KTS, il faut être full wall. Il faut être full wall à l'entrée château, parce que quelques KTS dans l'écho c'est vraiment un enfer. Donc vous avez le temps, que ça soit archer, KTS, tout ça, enfin scout. Tant que vous savez quelle est l'armée de votre adversaire et où situe l'armée sur la map, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Si vous savez que là il y a beaucoup d'archers et que vous n'avez pas assez de tirailleurs, vous claquez une tour. Ça c'est instant. Ça vous êtes au Féo, vous claquez une tour. Vous défendez. Vous mettez la pression. Donc l'armée de l'adversaire est chez lui. Vous risquez pas grand chose chez vous. Il pourra peut-être vous envoyer 3 archers. Mais 3 archers ça vous tuera pas. Ça vous fera peut-être un peu de dégâts. Ça prendra peut-être un péon. Mais vous avez l'œil sur la mini-carte. Ça c'est très important. Toujours regarder votre mini-carte. Vous baquez vos péons. Vous amenez la reprod, vous gérez ça, vous continuez à mettre la pression de l'autre côté et ça se passe. Donc le full wall c'est important, mais pour moi c'est important à l'âge des châteaux. On n'est pas obligé d'ailleurs de jouer full wall, mais concrètement on n'est pas Viper, on n'a pas une réactivité de fou, on sait pas toujours quoi faire. Le full wall pour moi ça fait partie du jeu et c'est la meilleure solution pour rester safe, pour vous mettre tranquille. Mais le full wall par contre, minute 2 c'est long. Wall ressource au Féo, vous mettez la pression, vous savez où est l'armée et en fonction de ça, vous allez tirer votre wall doucement mais sûrement, tranquillement, pour que à l'âge des châteaux vous soyez 100% safe et qu'il n'y ait plus de trou nulle part dans votre base et que vous soyez bien, que vous puissiez poser d'autres TC. Et pour moi c'est comme ça que je conçois le jeu. Donc l'information c'est important, encore une fois. Donc en fonction de ça, vous vous adaptez. Mais quand même à l'entrée château je trouve ça suicidaire quand vous avez 4 tirailleurs
et que votre adversaire est château vous fait haut, vous êtes toujours pas wall, ça pue, ça pue. Donc en général, un KTS ou deux, ça peut mettre complètement la zizanie. Surtout que lui, il a la mobilité avec vos lanciers, vous n'allez pas faire grand chose. Donc un full wall entrée château, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et encore une fois, le wall, ce n'est pas trop tôt, ça se fait petit à petit. Si vous mettez la pression, vous pouvez l'avancer avec un villageois qui fait ses petites palissades, tac, 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 tac. Et puis vous accélérez le mouvement si vous êtes un peu en retard pour le passage château. Mais voilà, pour moi, c'est comme ça que ça s'apprend le wall. Et c'est la meilleure idée. Donc voilà. Ensuite, les amis, on arrive château, on est full wall. Vous avez plusieurs stratégies. Si vous êtes derrière, que vous avez perdu pas mal de péons, vous ne pourrez pas récupérer un boom de votre adversaire. Donc allez punir l'adversaire si lui il est en train de boomer. Vous partez sur un TC, vous trouvez du dégât. Si vous arrivez à avoir plus d'armées, à trouver du dégât, là vous pouvez rajouter vos TC. Pourquoi pas? Si vous êtes très bien que vous passez château avant votre adversaire qui joue archer, mais que vous avez réduit la masse, voire même anéanti sa masse, vous pouvez boomer triple TC, il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est de l'adaptation. Donc les stratégies, elles sont plus ou moins différentes en fonction, bien évidemment, de comment se passe la partie, de votre map. Tout ça est à prendre en compte et il faut constamment s'adapter. Il ne faut pas partir bille en tête avec une stratégie, ça ne marchera pas. Age of Empires, c'est de l'adaptation. J'insiste là-dessus, mais vraiment, c'est s'adapter, information, s'adapter, scouter, voilà, c'est toujours pareil. Mais il n'y a que ça qui vous permettra d'y arriver. Donc vraiment, pensez à ça. Si vous faites tout ça, vous y arriverez. Et donc, à l'entrée château, c'est pareil, c'est de l'adaptation. En fonction de la situation, vous allez faire telle ou telle chose. Et si vous êtes derrière, vous allez plus agresser. Si vous êtes devant, vous allez peut-être plus boomer ou tenter de finir l'adversaire. Ça dépend des troupes, ça dépend des cives. Mais réfléchissez, servez-vous de votre tête. En fonction de la cible de votre adversaire, de votre cible, de votre map. Et du scouting que vous allez faire, adaptez-vous. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. C'est vraiment le plus important. On va peut-être plutôt passer sur ça. Hop là. Donc voilà, les amis. On a fait un tuto peut-être plus long que ce que j'imaginais. Mais je pense qu'il n'y a pas 10 millions d'informations. Je voulais pas trop surcharger non plus. Je voulais vraiment insister sur des points qui sont très importants. Des points stratégiques qui peuvent être vraiment logiques, mais où je vois beaucoup trop de joueurs ne pas le faire. Moi-même, des fois, je suis en retard sur mon scouting. Je prends pas les bonnes infos, je prends pas les bonnes décisions. Parce que, bah voilà, je suis feignant et que j'oublie et que je veux pas me forcer à penser à ces choses-là. Et ben, c'est une erreur. Souvent, je perds derrière. Donc, voilà, si vous voulez progresser, si vous voulez gagner, ça passe par ces points de détail-là qui semblent complètement anecdotiques. Et pourtant, c'est le plus important dans le jeu. Donc, les amis, on le répète, scouting, le rôle adapté, bien sûr, la stratégie qui s'adapte à ça. On a aussi, bien sûr, la map et sa génération et comment on appréhende ça. Et bien évidemment, l'unité qu'on fait en fonction de ce qu'on a vu chez l'adversaire, etc. Si vous arrivez à gérer, à prendre en compte tout ça, à vous adapter en fonction de ce que vous avez en face, vous allez cartonner, ça va fonctionner. Donc je compte sur vous pour mettre ça en application. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo va vous aider. J'espère que vous progresserez. Et bien évidemment, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Mettez un petit commentaire aussi si ce sur quoi vous avez des difficultés aussi, je peux y répondre. Ce sur quoi peut-être que ça vous a aidé. Donc n'hésitez pas. Et ça me fera du coup extrêmement plaisir. Et j'y répondrai vraiment normalement assez rapidement. Donc voilà, bref. En tout cas les amis, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on reproposera peut-être le même format avec sur la map Arena. Parce que c'est une map spécifique sur laquelle on peut prendre beaucoup de plaisir. Que des gens n'aiment pas, ça peut s'entendre. Mais qui est une map quand même classique, fascinante, intéressante. Et qui est très bien équilibrée. Tout comme Arabi, plus ou moins, ça dépend des fois. Mais voilà. Bref, en tout cas, on se dit du coup à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver tous les jours sur Twitch, hein, 14h-19h sur Age of Empires 2. Des bisous et à très vite les alignés. Salut à tous, ciao ciao.